Bonsoir amis de l'horreur, je suis Ferombre, et ce soir je vais vous conter une nouvelle histoire. Il est possible de trouver dispersés un peu partout dans le nord du Japon quelques dizaines de moines momifiés connus sous le nom de Shoku Shinbutsu. Adeptes du Shugendo, une ancienne forme de bouddhisme, ces religieux sont morts dans l'acte ultime d'abnégation. En prononçant leurs vœux, ils consentaient à suivre durant 3 ans un régime spécial composé uniquement de noix et de graines, tout en s'adonnant à un programme d'activité physique rigoureux qui les dépouillait de leur graisse corporelle. Suite à cette première phase, ils devaient durant à nouveau, pendant 3 ans, manger de l'écorce et des racines, et boire un thé empoisonné à base de sève de l'arbre urushi, normalement utilisé pour l'alague des bois. Cette substance provoque des vomissements et une perte rapide des fluides corporels, et surtout, elle tue tous les asticots qui pourraient causer la décomposition du corps après la mort. Enfin, ils arrivaient à la dernière étape, l'automomification. Pour ce faire, le moine y ayant accédé s'enfermait dans une tombe en pierre, à peine plus grande que son corps, dans laquelle il ne bougeait pas, tout en conservant la position du lotus. Son seul lien avec le monde extérieur était un tube à air et une cloche. Chaque jour, il faisait sonner cette dernière pour faire savoir à ceux de l'extérieur qu'il était toujours en vie. Lorsque la cloche cessait de se faire entendre, le tube était retiré et la tombe scellée. Néanmoins, les moines qui ont tenté l'automumification n'ont pas tous réussi cette prouesse, car lorsque les tombes ont finalement été ouvertes par les fidèles, certains corps se sont avérés être pourris. Ces moines, ayant échoué, ont été laissés là avant d'être enfermés de nouveau dans leur tombe. Ils avaient beau être respectés pour leur endurance, ils n'ont pas été vénérés. Seuls, ceux ayant réussi leur momification, ont été élevés au statut de Bouddha, exposés et soignés par leurs disciples. Mais le gouvernement japonais a interdit le Soku Shinbutsu à la fin du 19e siècle, bien que la pratique se soit apparemment poursuivie jusqu'au 20e siècle. Voici quelques images du Shoku Shinbutsu. Au revoir, amis de l'horreur.